Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh salama brado kala sekeli brada baba. Maloso ke brata libro solo zabra bra calabre. Kosheli baba babo sakala debre cadabre zubra. Le debra calabro zobro zabra takala ke brata mama. Célébré katalabra kolo sobre kada bababo. Macheli bakala do prasalama. Oh, miracle. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Seigneur, nous te remercions encore ce soir pour cette heure d'Alléluia, pour les révélations que tu nous accordes et que nous puissions les partager, Seigneur. Merci, Père. Je bénis ton Saint-Nom et j'appelle ta présence effective maintenant sur ce plateau, Seigneur. Que tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas, tout ce qui est de la chair, tout ce qui vient de mes pensées propres, de ma nature, de ma chair, Seigneur, que tout cela se taise maintenant, afin que Christ soit manifesté et élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis les forces de ténèbres, je paralyse les autels sataniques contre ces moments. Toute force de l'enfer lancée contre ces moments est paralysée, détruite, anéantie par le nom de Jésus-Christ. Je lève un corridor de protection, une haie de protection du sang de Jésus-Christ autour de ce plateau et autour de tous ceux qui seront connectés ce soir pour apprendre l'importance du rêve comme tu as mis dans mon cœur, Seigneur. De parler encore profondément en ce moment où les gens sont confinés, ils font des rêves, Seigneur. De les apprendre comment les rêves sont une porte ouverte sur le plan spirituel pour leur futur. Seigneur, je prie, dispose mon cœur, dispose mon âme et dispose mon esprit et dispose les instruments que tu as mis devant moi, Seigneur. Les instruments que tu as mis à mon aide, les micros, les caméras, dispose tout, dispose ceux qui sont à la régie, le frère qui chante, les sœurs qui sont en train d'intercéder et prier pour cette émission. Seigneur, je te bénis pour tout cela. C'est une grâce. Bénis-les en abondance. Et bénis aussi tous ceux qui vont écouter. Bénis les oreilles qui écouteront. Heureux les oreilles qui écoutent ce message et qui les gardent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Alléluia à tous ceux qui sont en France. Alléluia à Bruxelles.
Alléluia en Afrique. Alléluia en Australie. Alléluia en Chine. Alléluia en Russie. Alléluia. Je devais dire en Australie. Alléluia dans tous les 4 points de la terre. Vous êtes sur votre merveilleuse chaîne et l'émission L'heure d'Alléluia. Cette émission qui nous fait toujours du bien. Je vous bénis, vous qui êtes déjà connectés. Et si vous êtes connectés, partagez déjà l'émission. Ce soir, on va parler des rêves. Je vais entrer dans une profondeur spirituelle des rêves. Je ne veux pas vous parler des rêves comme je vous ai parlé autrefois. Je vous ai parlé des rêves autrefois avec des signes et tout ce qu'il y avait comme tableau et peinture dans les rêves. Cette fois-ci, j'entre dans les profondeurs des rêves avec vous et vous amener dans les méandres même de la vie de quelqu'un qui rêve. Pourquoi les rêves? Pourquoi Dieu nous parle par les rêves? On verra l'importance. Je prie Dieu que Dieu me donne un peu le temps de rassembler toutes mes idées et de faire ceci en 2 ou 3 chapitres pour vous. L'importance de vos rêves. Quelle est l'importance que vous avez dans le rêve? Ce soir, nous allons entrer dans le profond même des rêves. Avant d'entrer dans le profond des rêves, nous allons prendre 2 versets et 2 chapitres de la Bible. On va prendre le livre de Job, chapitre 33, versets 14 et 15. Et on va lire aussi le livre d'Ésaïe. Vous allez me poser la question pourquoi le livre d'Ésaïe et quel est le rapport avec les rêves. Mais vous allez comprendre à la fin de cet enseignement pourquoi je choisis Ésaïe chapitre 60 verset 1. On va lire déjà Job chapitre 33 verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ici, la Bible nous dit que Dieu parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais personne ne prend garde. On va lire Ésaïe 60. Et j'entrerai rapidement dans Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi et sois éclairé. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ici, on a 2 fois levé. Vous allez comprendre vraiment, lorsque j'attaquerai le 2e chapitre sur les rêves, vous allez comprendre pourquoi ces 2 versets. Je pense que chacun comprend un peu ce que c'est qu'une vision. Même un dernier enfant qui a 1 an peut comprendre ce qu'une vision. Parce que même des enfants rêvent. Et vous allez me poser encore la question, mais apôtre, pourquoi parler encore des visions nocturnes et des rêves? Lorsqu'on parcourt toute la Bible, pour ceux qui me suivent, lorsque vous parcourez toute la Bible, vous allez voir que de Genèse à Apocalypse, Dieu a beaucoup parlé à ses enfants par les rêves, à ses serviteurs par les rêves. Et beaucoup de ceux qui sont dans la Bible, qui sont souvent nos modèles, comme les patriarches Abraham, Jacob, Dieu a tantôt parlé à Abraham dans des rêves, dans des visions nocturnes. Il a apparu. Dans une vision, on dit quitte ton pays, quitte ta nation, quitte la maison de ton père, dans une vision. Et nous n'oublions pas aussi, avec Jacob, quand Dieu le parla à Bethel, où il fit un rêve, où il vit l'échelle qui quittait du ciel et jusqu'à sur la terre, et sur cette échelle, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient.
Tous ces patriarches n'ont pas oublié l'importance des rêves. Personne d'eux n'a oublié. C'est pourquoi ces rêves sont écrits jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on voit quand Jacob était à Bethel, dans le livre de Genèse, chapitre 28, verset 12, il a compris que là où il était et qu'il avait rêvé, il a déclaré que c'était la porte du ciel. Je suis en train d'introduire. Vous qui êtes connectés, partagez au moins à 20 personnes. Partagez au moins à 20 personnes dans vos groupes pour pouvoir que beaucoup de personnes puissent en bénéficier. Parce que les rêves, c'est quelque chose où tout le monde rêve. Personne ne peut me dire, personne de ceux qui me suivent ce soir, vous tous qui me suivez ce soir, vous ne pouvez pas me dire que vous ne rêvez pas. Tout le monde rêve. Même ceux qui sont champions en oublient des rêves. Tout le monde rêve. Et je vais te dire que les rêves, c'est comme Jacob pouvait dire, ici c'est la porte du ciel. Parce qu'il a compris que dans le rêve, il pouvait traverser par l'échelle et entrer dans son futur. David a eu des visions nocturnes. Salomon a été visité par Dieu dans un rêve. Nous allons lire l'histoire de Salomon. Elle est plus précise. 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 15. 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 15. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et c'est très fort ici. Dieu n'est pas venu à Salomon comme beaucoup de vous attendez. Dieu apparaît dans un rêve. Il dit, demande-moi ce que tu veux pour ton futur. C'est un rêve, ce n'est pas une réalité. Personne ne peut me dire ici que Salomon était dans une réalité. La Bible dit bien un songe. Dieu lui dit dans le songe, demande-moi ce que tu veux. Et nous connaissons toute l'histoire. Vous allez lire jusqu'au verset 15, où Salomon dit à Dieu qu'il n'est qu'un jeune homme qui vient de prendre la succession à la place de son père et qui n'a ni sagesse ni intelligence pour diriger le peuple. Et qui voulait de la sagesse et l'intelligence pour diriger ce peuple nombreux à la tête duquel le Seigneur l'a confié la responsabilité. Et Dieu lui dit, puisque tu m'as demandé cela et que tu n'as pas demandé une longue vie, de l'argent, de la richesse ou la mort de tes ennemis, je vais te donner la sagesse, l'intelligence, et au-delà de cela, je vais te donner à la gloire et beaucoup de longue vie. Voici que Salomon fait ce rêve. Imaginons un temps soit peu que Salomon ait oublié ce rêve et ne pas actionner ce rêve. Salomon n'aurait jamais eu la gloire qu'il a eue. Je veux que vous partagez, Je suis en train de vous parler des rêves. Je ne vous parle pas des rêves comme on vous parle souvent. Je ne vous parle pas des rêves comme on vous parle souvent. Comme j'ai parlé autrefois. Cette fois-ci, je parle des rêves sur une dimension plus spirituelle. Sur une dimension plus spirituelle et aller dans ses rêves et matérialiser ses rêves. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, partagez ce message, partagez-le. Dieu dit dans un rêve à quelqu'un, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon demanda, comme je l'ai dit, la sagesse et l'intelligence. Il y a beaucoup de vous qui attendent. Je le dis la majeure partie, je suis sûr.
Beaucoup de vous qui m'écoutez ce soir, la majeure partie, vous attendez que Dieu vous parle audiblement. Vous attendez une visite de Dieu, une visite personnelle de Dieu chez vous, ou une voix qui vous dit, ma fille, ne fais pas ceci, mon fils, ne fais pas ceci. Cette visite peut prendre du temps. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas venir vous visiter. Je n'ai pas son calendrier. Cela peut prendre du temps, comme cela peut ne pas aussi arriver. Parce que ce n'est pas tout le monde où Dieu vient le rendre visite. Je demande de partager ce message, que personne vraiment ne passe à côté de l'importance des rêves. Partage. Je disais, beaucoup de vous attendez que une voix vous parle. Vous attendez que Dieu vienne vous rendre visite chez vous et qu'une voix vous dit, bon, demain, va faire ceci, va faire cela, va faire cela. Dieu peut le faire. Mais je vous rappelle que cela, c'est souvent rare. Vous pouvez même passer toute votre vie sans que Dieu ne vienne vous voir. Mais personne ce soir ne peut me défier en me disant qu'il ne rêve pas. Si quelqu'un me dit qu'il ne rêve pas, c'est qu'il fait Dieu menteur. Tout le monde rêve. Ça veut dire que Dieu parle à tout le monde. La Bible dit ici dans le livre de Job, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne ne prend garde. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui parle. Nous n'adorons pas un Dieu. Nous n'adorons pas un Dieu qui ne parle pas. La Bible dit que c'est un Dieu qui parle. L'Éternel parle. La Bible dit ceci, l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Abraham. L'Éternel parla au prophète. Jérémie pouvait dire, quand la parole de l'Éternel fut venue par moi, ou la parole de l'Éternel me saisit, lorsque l'Éternel me parla, dans notre Dieu il parle. Personne ne peut me dire qu'il dort et il ne rêve pas. Ceux qui ne rêvent pas, ce sont les morts. Et je crois que vous n'êtes pas morts, vous qui me suivez ce soir. Votre problème est que vous ne respectez pas vos rêves. Vous attendez une voix céleste qui va vous dire, ma fille, mon fils, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Faites attention à vos rêves, respectez vos rêves, même les rêves que vous ne comprenez pas. Même un rêve que tu ne comprends pas a une signification spirituelle. Moi qui vous parle aujourd'hui même, si je vous montre mon cahier de rêves, j'ai fait 2 rêves successifs aujourd'hui. Aujourd'hui même. Les rêves, notez-le, c'est un moyen par lequel Dieu communique avec sa créature et avec ses enfants. C'est pourquoi les rêves ne sont pas tout le monde. Dieu communique avec tout le monde. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que même des rois païens, même les païens font des rêves. Nous voyons même Gédéon qui va en guerre contre Madian. Et il y a un soldat qui a fait un rêve. L'ennemi même fait un rêve où l'ami de Gédéon interprète le rêve comme la victoire de Gédéon et du peuple d'Israël sur Madian. Tous les rêves sont importants. Imaginez un peu que Salomon avait négligé son rêve et s'était dit, oh bon, ce n'est que peut-être une expérience spirituelle. Oh bon, bon, j'ai fait une expérience spirituelle, bon, j'ai vu quelqu'un dans un rêve qui est venu me parler, il était en blanc, et voilà, bon, voilà. Et
supposait un temps soit peu qu'il avait négligé son rêve. Que devait devenir sa vie? Je vous demande de partager. Je ne suis qu'en train d'introduire. Je vais aller dans les profondeurs ce soir avec les rêves avec toi qui vont te propulser à une autre dimension dans les rêves. Et tu vas comprendre l'importance des rêves. Je te demande de partager. Si tu es connecté, reste et tu partages à tout ton groupe. Restez connecté parce que le message de ce soir te concerne. Tu es quelque part où tu ne devais pas être, alors que Dieu t'a parlé. Je vais te révéler la vérité sur ta vie à travers les rêves ce soir. Et tu ne peux pas me contredire. Je vais te dire la vérité sur ta vie. Et si tu es honnête de cœur, tu ne pourras pas me contredire ce soir. Reste connecté et partage. Vos rêves doivent être respectés, s'il vous plaît. Dieu dit que, pardon, la parole de Dieu dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'autre. Le problème pour nous, c'est que nous ne prenons pas garde. Dieu parle, mais le problème pour plusieurs est qu'ils n'entendent pas ce que Dieu dit. Dieu parle toujours une fois et il parle toujours une deuxième fois. Dieu parle toujours une première fois et il revient une deuxième fois te parler. Et je veux défier quiconque est en train de suivre ce message. Je vous demande de partager. Je veux te défier de ta propre vie où tu t'accuses. La souffrance que tu es en train de souffrir. Les conditions où tu es en train de passer. Et tu crois que tu es maudit. Dieu t'a déjà montré cela dans un rêve. J'ai la conviction. Lorsque tu suivras tous ces messages et tous les chapitres de ce message, toi-même tu sauras comment reprogrammer ta vie et sortir de cette condition. Les rêves sont très importants. Dieu prend toujours soin, s'il vous plaît, de nous avertir dans les relations que nous allons nouer. Dieu prend toujours soin de nous avertir dans les désastres qui nous guettent. C'est ça qu'on appelle souvent les rêves de direction. Vous savez, pour ceux qui ont suivi tous les autres messages sur les rêves, les différents rêves, j'ai parlé des différents rêves. Aujourd'hui, je parle de l'importance de ces rêves-là. Dieu prend toujours le temps, mon fils. Dieu prend toujours le temps, ma fille, pour t'avertir pour une relation que tu dois nouer, pour une affaire que tu dois faire. Dieu prend toujours le temps. Et c'est nous qui ne faisons pas attention. Et nous pensons que Dieu n'a rien fait pour nous. Combien de fois nous accusons Dieu alors que Dieu a parlé une fois, Dieu a parlé deux fois, mais c'est nous qui ne prenons pas soin. La Bible dit, Dieu parle et il continue à parler. Dieu n'arrête jamais de parler, mais c'est toi qui ne prends pas garde. Regardez comme un message comme ceci. Tu vas te connecter et te déconnecter alors que c'est l'heure de ta délivrance. Tu es en train de souffrir et tu te balades sur des chaînes sur les réseaux sociaux. Alors qu'un message comme celui-ci t'amène la délivrance totale et te fait comprendre ta situation. La Bible dit Dieu parle. Et il ne parle pas seulement une seule fois. Il ne parle pas seulement deux fois. Mais il continue à parler. Et c'est à chacun de nous de prendre garde. Chaque chose qui t'arrive, Dieu t'a déjà parlé une, deux fois dans un songe. Chaque situation où tu traverses, Dieu t'a déjà parlé une fois, deux fois dans un rêve ou dans une vision nocturne. Dieu parle par des visions nocturnes. Dieu ne laisse pas, Dieu est un Dieu d'amour. Il ne peut pas laisser ses enfants souffrir de quelque chose.
Il ne peut pas voir que tu es en train de vouloir tomber dans un trou ou dans un problème et il te laisse souffrir. Il viendra toujours vers toi, il va te parler. Il veut que tu saches, Dieu veut que nous sachions ce qui nous arrivera dans notre mariage. Parce que ton mariage c'est ta vie. Le choix de ton conjoint, c'est le choix de ta vie. Donc Dieu ne peut pas ne pas te parler. Même si tu souffres dans un mariage, Dieu t'a parlé 1 et 2 fois, c'est toi qui n'as pas pris soin. Et comme beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont tellement amoureux, ils peuvent même renverser la volonté de Dieu pour pouvoir aller entrer dans un mariage. Dieu va toujours t'avertir sur un voyage que tu es en train de faire. Dieu va toujours t'avertir 1, 2 fois sur des affaires que tu es en train de faire, sur ton ministère, sur la vie de ta famille, sur la vie de tes enfants. Dieu va toujours t'avertir. 1 fois, 2 fois. Mais tu ne prends pas soin. Il nous avertit sur les semaines qui arrivent. Dieu t'avertit sur les semaines, sur les choses qui arrivent la semaine prochaine. Dieu va toujours t'avertir sur les choses qui arriveront le mois prochain. Dans les rêves, Dieu t'avertit même sur les choses qui arriveront l'année prochaine. Je suis au niveau de ce plateau créé dans ma maison personnelle. Parce que nous sommes tous en confinement. Mais il y a quelques mois, Dieu m'a averti et me fait acheter le matériel que nous utilisons à la maison aujourd'hui. Dieu m'a averti, malgré que j'ai demandé conseil et certaines personnes me disaient non, ce n'est pas le moment. Je savais que Dieu m'avait parlé. Je savais, mon épouse et moi, que Dieu nous avait parlé. Et on a fait ce qu'il a demandé de faire. Mais on voit aujourd'hui l'importance d'écouter un rêve, de voir ce que Dieu te demande de faire. Je te dis, Dieu te parle. Dieu ne veut pas que tu tombes dans un trou. Je suis sûr à 100%, même à 150%, que tous ceux qui me suivent ce soir, Dieu vous a déjà parlé. Mais vous attendez une voix qui va vous dire, ma fille, réveille-toi, va du côté nord, descends du côté sud, tu esquiveras telle chose. Mais non, je suis sûr que Dieu vous a déjà parlé de votre partenaire, avec qui vous vous mariez. Dieu vous a déjà parlé avec votre partenaire, avec qui vous vous êtes marié, même avant le mariage. Tu savais exactement là où tu allais. Tu savais exactement qui tu étais en train d'épouser. Dieu parle 1 fois, 2 fois. Même ton travail que tu occupes aujourd'hui, Dieu t'a déjà parlé. Mais le problème est que vous ne prenez pas garde. Comme dit le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque les hommes, les fils des hommes sont plongés dans un sommeil profond, ils ne parlent pas des visions nocturnes, pas des songes, mais personne n'en prend garde. Job chapitre 33. Même cette nuit où tu me suis, Dieu va te parler. Mais puisque ton âme a déjà pris une habitude, une mauvaise habitude par rapport au non-respect, au non-respect des rêves et de donner moins d'importance à ce que tu vois dans la nuit, tu ne prends jamais garde. Mais je vais t'apprendre quelque chose ce soir. Celui qui néglige son rêve, néglige sa destinée. Réfléchissez un peu, une fois soit peu. Que Dieu vous parle de votre avenir.
dans un rêve et que vous vous levez et que vous avez tout oublié, ce qui s'est passé, ce qui vous a dit dans le rêve. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Mettez-vous un temps soit peu, réfléchissez, revenez un peu à vous. Vous qui me suivez, continuez à partager. Je vais aborder des points au fur et à mesure qui va attraper, je devais dire attirer votre attention pour que vous compreniez l'importance qu'il y a dans les rêves. Rends-toi un temps si peu que là où tu te trouves aujourd'hui, Dieu t'a parlé de ton avenir dans un rêve, de ton futur dans un rêve, et que tu as négligé, et que tu t'es levé, bon, c'était une expérience, voilà, et que tu te maries avec la mauvaise personne, tu te maries avec le mauvais homme, tu te maries avec la mauvaise femme. Dieu est-il responsable de cela? Je te dis non. Dieu est-il responsable d'un mauvais mariage, d'un mauvais choix d'un conjoint que tu as fait? Je vais te dire non. Dieu t'a parlé au moins une fois, au moins 2 fois. Et c'est toi qui n'as pas pris garde. Dieu est-il responsable lorsque tu négliges un rêve qui te fait voir sur une personne avec qui tu dois faire peut-être affaire? Et souvent, beaucoup de personnes murmurent après Dieu. Oh, pourquoi as-tu laissé que j'épouse ce bandit? Pourquoi as-tu laissé que j'épouse cette diablesse? Oh Seigneur, pourquoi as-tu laissé? Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi m'as-tu mis dans ce mariage où je souffre? Dieu n'a pas mis dans un mariage où tu souffres. Dieu t'a averti. Je te le dis. Ma soeur au moins 2 fois. Je te dis mon fils au moins 2 fois. Partage le message. Partage le message. Et si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne Alléluia TV, c'est le moment pour toi de t'abonner. C'est le moment pour toi de demander autour de toi que les gens s'abonnent sur cette merveilleuse chaîne. Je disais ceci, Dieu n'est pas fautif. Lorsqu'il te parle et que dans ta tétustesse et ta négligence, tu n'entends pas sa voix à travers les rêves. Dieu parle dans les rêves. Mais est-ce qu'on entend sa voix? Est-ce que tu entends sa voix lorsqu'il te parle? Tu te lèves, tu oublies, tu négliges. Bon, c'est d'habitude. C'est comme ça, bon, j'ai fait une expérience spirituelle. Non, lorsque tu es dans une situation, je te dis la situation dans laquelle tu te trouves, même si c'est ton ennemi qui te cherche du mal, Dieu t'a déjà parlé au moins 1 fois, au moins 2 fois. La situation dans laquelle tu vis, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas encore parlé, mais il vous a parlé, mais vous n'avez pas pris garde. Je veux ce soir que vous fassiez attention à vos rêves, peuple de Dieu, ceux qui me suivent. Fassiez attention à vos rêves. Faites attention à vos rêves. Même si beaucoup de ces rêves sont des choses que vous ne comprenez pas. Comme dit le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2, ou le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 8, où il dit que quelqu'un, quand il a faim, il peut rêver qu'il est en train de manger, ou une personne qui a soif peut rêver qu'il est en train de boire. Ou les rêves, c'est aussi la multitude de toutes nos occupations, dit le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2. Dans tout un rêve, Dieu a un message pour toi. Et je veux te montrer l'importance de ton rêve et la situation dans laquelle tu vis. Partage, ne te déconnecte pas. Je veux boire une gorgée d'eau, partage. Partage, j'ai des choses à vous dire ce soir.
je veux vous parler de l'importance des rêves, là où les rêves, vous avez laissé vos rêves derrière vous. Et aujourd'hui, je vais vous faire retourner là-bas, reprendre des choses pour revenir et gagner la victoire sur l'ennemi. Mais pour que tu puisses arriver là-bas, il faut suivre tout le message et partager. Dieu parle. Dieu parle. Nous ne servons pas un Dieu muet. Nous n'adorons pas un Dieu muet, peuple de Dieu. C'est un Dieu qui parle une fois, il parle deux fois. Ce message montre que tout le monde, même les païens, entendent la voix du Dieu. Même les païens, quand tu rêves, Dieu peut venir t'avertir. Même celui qui est païen entend la voix de Dieu. Dieu parle par les rêves, même le païen. Le roi Nebuchadnezzar était un sorcier. Un pharaon était un sorcier. Mais Dieu est venu le parler dans les rêves. Je te dis partage ce message. Ce message est très important. Et si tu n'es pas encore abonné sur Alléluia TV, je t'invite à t'abonner rapidement. YouTube Alléluia TV, mets seulement clochette abonné et vous aurez encore des enseignements très profonds. Pharaon lui-même était un gros sorcier. Dieu est venu le parler. Dieu parle. Est-ce que nous l'entendons? Dieu parle tout le temps. Est-ce que nous prenons garde? Dieu t'a déjà parlé de ta situation, du mariage dans lequel tu es, de l'entreprise dans laquelle tu es, du travail que tu as pris et que tu as fait, et qui n'est pas ton travail, qui n'est pas le lieu où tu devais être. Dieu t'a déjà parlé. Mais tu n'avais pas seulement été attentif. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux souffrir et tu peux dire, ouais Dieu, ouais Seigneur, pourquoi ça? Non. Dans toutes les situations de notre vie, Dieu nous parle. Il nous parle quand nous voulons nous marier. Je me rappelle de mon propre mariage. Dieu m'a parlé. Il nous parle quand nous voulons avoir un travail. Je me rappelle de mon premier travail. Dieu m'a parlé. Il nous parle quand nous voulons faire affaire avec quelqu'un. Je vais faire une parenthèse ici. Je voudrais que la prophétesse me ramène ma mémoire. Il y a une soeur qui est venue me voir pour qu'on fasse affaire. Je crois il y a 2 ou 3 ans de cela. C'était en 2017 ou 2018. Une soeur qui est taxi. Et elle était venue me voir pour qu'on fasse affaire. Je n'avais même pas encore prévu la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais elle est venue là, elle est venue me voir. Elle m'a parlé un peu de sa situation et elle ne m'avait même pas encore parlé pour faire affaire avec moi. Elle était venue seulement pour autre chose à l'église. Et elle est venue demander conseil. Et j'avais invité son petit frère pour en parler de la vision que Dieu avait pour lui. Cette sœur, je rêve maintenant dans la nuit que je suis en train de faire affaire avec cette sœur et elle prenait la poussière et jetait sur ma main la poussière de la terre. Elle ramassait la poussière par terre et jetait dans mes bras. J'ai dit, mais Seigneur, je lui ai posé la question, mais sœur, comment faire affaire et tu me jettes la poussière sur les mains? Ce n'est pas possible. Je ne ferai pas affaire avec toi. Je vous dis, c'est une vérité. La sœur ne m'avait même pas encore appelé pour faire affaire, pour me proposer de faire affaire avec moi. Je vous dis, vous qui m'écoutez, pour vous dire l'importance de vos rêves. Je me suis réveillé, j'ai noté, j'ai dit à la prophétesse, voilà telle sœur qui est venue, j'ai fait tel rêve d'elle,
Et on était en train de vouloir, elle était venue me voir pour qu'on fasse affaire. Et lorsqu'on a commencé à faire affaire, elle a jeté la poussière sur ma main. Ça voulait dire simplement qu'elle devait me dribbler dans les affaires. Elle devait prendre ma part et me donner des miettes, donc de la poussière. Et je lui ai dit, j'ai dit à la prophétesse, tu verras d'ici peu de temps, cette soeur va m'appeler pour faire affaire. Un an jour pour jour. Ceux qui me suivent, partagez le message. Partagez, abonnez-vous sur la chaîne Alléluia TV. Cette soeur m'a appelé. Allô, pasteur. J'ai dit allô, ma soeur. Et quand m'a appelé un an après, j'étais sûr que c'était pour la confirmation de ce que Dieu m'avait déjà averti. Pasteur, est-ce qu'on peut faire affaire dans tel domaine? J'ai ri. J'ai dit, ma soeur, je lui ai dit, ma soeur, je ne suis pas très sûr. Elle me dit, pasteur, s'il te plaît, je suis vraiment dans la recherche et j'ai besoin de toi pour qu'on fasse affaire dans tel domaine. Je lui ai dit, ma soeur, je vais prier. Je savais déjà que je vais prier et que je devais lui dire non. On s'est séparés au téléphone. Jusqu'aujourd'hui, cette soeur ne m'a jamais appelé. J'ai appelé la prophétesse, je suis c'est la soeur telle. Je t'avais dit qu'elle devait m'appeler pour les affaires. Si j'avais négligé un temps soit peu, j'aurais fait affaire avec cette soeur. Et je ne devais rien bénéficier d'elle. Elle m'aurait roulé. Partagez. Dieu parle une fois. Dieu parle deux fois. Et nous montre là où nous pouvons aller. Si nous devons reculer devant une situation, regardez cette situation faire les affaires avec cette soeur. Si j'étais quelqu'un qui négligeait les rêves, qui ne connaissait pas l'importance et la profondeur des rêves, j'aurais dit bon, c'est un cauchemar, je ne sais pas que je pourrais faire affaire avec cette soeur. Dieu savait déjà que la soeur devait m'appeler pour faire des affaires. Dieu m'a permis de me reculer. Et c'est une soeur qui prie. Elle est dans une église. Elle est dans une église réveillée évangélique. Elle a un pasteur. Elle a un homme de Dieu qui la coiffe. Elle sert même dans son église. Mais si je faisais affaire avec cette soeur, je devais perdre mon affaire. Dieu m'a permis de reculer. Parce que quoi? Dans un rêve. Ce qui nous fait souvent échouer dans notre vie, c'est que nous poussons les situations alors que Dieu nous a avertis. Nous poussons des situations et nous voulons nous montrer à nous-mêmes que nous pouvons réussir dans des domaines. Et nous nous mettons comme ça en danger. Et dans des problèmes très hostiles ou dans des situations souvent hostiles et dangereuses. Mais Dieu nous avertit par les rêves. Je bénis ce Dieu qui parle. Partage ce message. C'est ton avenir en dépend de la totalité de ce message, de la totalité de ce qu'il y a. Partage. J'aurais fait affaire avec cette soeur. L'affaire devait se capoter. Elle m'aurait escroqué. Peut-être pas par sa volonté. Ou peut-être par un démon qui devait l'utiliser pour pouvoir m'escroquer. Je veux vous amener sur un terrain un peu compliqué maintenant. Partagez. Je vous amène sur un terrain un peu compliqué. Sur un terrain que vous n'avez pas encore entendu parler dans les rêves. Est-ce que vous savez que pendant une nuit, chacun de nous rêve au moins 10 à 20 fois. On fait au moins 20 à 10 rêves une seule nuit. Au cours d'un seul sommeil. On peut faire 10 à 20 rêves
au cours d'un seul sommeil. Je vous dis que je vous amène sur un terrain très compliqué maintenant pour que vous puissiez comprendre l'importance des rêves. Mais finalement, pourquoi on se lève et on ne retient même pas un rêve, ou souvent on retient au moins un ou deux rêves, et qu'on a oublié tous les autres rêves? C'est parce que nous négligeons, nous avons pris l'habitude de négliger nos rêves, et souvent les rêves que nous retenons, les parties du rêve, ou sur les 10 et 20 rêves qu'on fait seulement pendant un sommeil, souvent les parties que nous nous levons pour retenir, c'est les parties de la fin du rêve, souvent, vers le matin. Parce que lorsque vous vous levez, le diable se débrouille à vous balayer vos rêves de votre esprit. Par un esprit, lorsque vous allez chercher dans des différents messages que j'ai donnés, l'esprit qui efface les rêves, Morphée. Ce n'est pas de mon but ce soir. Ce n'est pas de mon but. J'ai déjà parlé de l'esprit de Morphée, l'esprit qui vient voler tes rêves et te faire oublier tous les rêves le matin. Ce n'est pas de ça que je parle ce matin. Je dis, je vous amène sur un terrain un peu plus complexe. Donc, lorsque vous vous levez, lorsque vous faites au moins 10 à 20 rêves et que vous vous levez, vous oubliez presque tous les rêves. Parce que le diable fait tout pour enlever le rêve de votre esprit. Parce qu'on rêve, le rêve c'est un domaine spirituel. Et le diable sait que celui qui a accès au rêve a accès à son devenir, a accès à sa destinée, a accès à une porte qui l'amène vers son avenir. Je te dis, partage ce message, ne laisse pas tomber ce message. Dieu parle, mais qui prend soin? Personne ne prend garde. Si Dieu t'informe de quelque chose qui doit arriver dans ton avenir et que le diable s'attelle à venir enlever ça de ton esprit, tu es quelqu'un de perdu à jamais. Tes souffrances, c'est tout simplement parce que tu ne parviens pas à te souvenir de tout ce que Dieu t'a dit dans un rêve. Là où tu te trouves, Dieu t'a déjà montré que si tu allais là-bas, tu aurais des problèmes, au moins une ou deux fois. Cet homme que tu as épousé, ou cette femme que tu as épousée, Dieu t'a montré pendant les fiançailles, au moins une ou deux fois, que ce n'est pas la bonne personne. Mais tu as poussé le bouchon jusqu'au bout. Et Dieu t'a laissé tranquillement y aller. Peuple de Dieu, lorsque nous allons dormir, ce n'est pas un moment de repos. Le sommeil, note-le, n'est pas un moment de repos pour un homme spirituel ou pour un enfant, un vrai chrétien. Le sommeil n'est pas un moment de repos. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous amène sur un terrain très complexe pour que vous puissiez comprendre. Lorsque nous allons dormir, le corps est couché, mais l'esprit veille. Je vais vous donner un verset biblique pour vous expliquer ceci. Allons dans le livre de Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Écoutez un peu ce que l'esprit parle par le prophète. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappait. Et partage ce message, partage ce message. Je suis en train d'entrer sur un terrain plus complexe pour que tu comprennes. J'étais endormi, mais mon cœur veillait.
Je dors, mais mon esprit veille pour entendre la voix de mon bien-aimé. Ici, mon bien-aimé représente Dieu. Et la personne qui est en train de dormir, c'est toi. Je te dis, lorsque tu vas au lit, je vais boire un verre lorsque tu es en train de partager le message. Je bois un coup. Partagez, 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 partagez. Avant de faire un grand pas dans le ministère prophétique, il faut prendre soin de son sommeil. Avant de faire un grand pas dans le ministère prophétique, il faut comprendre que le moment du sommeil, c'est un moment de communication avec Dieu. Notez-le bien. Le moment de sommeil, c'est un moment de communication. Je le dis une troisième fois. Lorsqu'on dort, c'est un moment de communication avec Dieu. Parce qu'il faut dormir ayant l'esprit éveillé pour entendre la voix de ton bien-aimé qui frappe à ta porte. L'importance des rêves. Lorsqu'on dort, je sais que beaucoup de vous, vous aimez tellement votre sommeil que lorsque je vous dis que le moment du sommeil, c'est un moment de communication avec Dieu, vous allez me poser la question, mais où est la place du Saint-Esprit? Combien de vous, s'il n'y avait pas le confinement, vous serez peut-être en train de dormir déjà? Parce que c'est métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Vous n'avez pas le temps d'entendre Dieu. Le moment de sommeil, c'est le moment où Dieu, où le corps est en repos, la chair est en repos et l'esprit est éveillé. Et comme Dieu est esprit, Dieu peut venir te parler en ce temps-là. Dis Amen avec moi et partage. Et plusieurs personnes vont me poser la question, mais pasteur, apôtre, pourquoi je ne me rappelle pas de mon rêve lorsque je me lève? C'est simple. C'est que lorsque vous rêvez, vous vous levez très précipitamment. Et je vais vous dire, si vous avez un ministère prophétique, si vous avez un ministère prophétique comme votre portion que Dieu a donnée dans le corps de Christ, vous devez apprendre à entendre la voix de Dieu dans les rêves. Vous devez apprendre que lorsque vous allez dormir, vous allez comme ça pour entendre Dieu. Samuel a dit à Saül, dors et attends, demain je te dirai ce qui concerne ton avenir. Et lorsque les gens de Balak sont venus consulter Balaam, Balaam a dit passer la nuit pour que j'aille dormir pour entendre ce que Dieu va me dire. L'importance des rêves dans le ministère prophétique. Partage. Et dans les rêves, il faut développer une capacité spirituelle dans la prière et dans le discernement pour savoir que dans un rêve, ici, c'est la voix de Dieu qui me parle. Je dois la respecter. Et ici, c'est ça, c'est Satan. Je dois rejeter cela en bloc. Tout cela, c'est un travail. Et je vous enseignerai dans un autre chapitre, toujours sur l'importance des rêves. Comment on arrive à ce niveau-là. La raison pour laquelle vous ne vous souvenez plus souvent de votre rêve, c'est que vous vous réveillez une seule fois après avoir fait des rêves successifs.
Je vous ai dit, pendant une nuit, on peut faire 10 à 20 rêves. Et on se souvient toujours du dernier rêve. Vous allez entendre quelqu'un, il va vous dire, pasteur, j'ai vu un rêve, après j'ai vu un autre, mais je n'ai pas compris vraiment le premier, mais je me souviens qu'à la fin, c'était comme ça. Il se souvient à la fin du rêve. Parce que vous vous levez très précipitamment et l'esprit étant actif n'a pas encore eu le temps de transmettre le message à la chair. Nous rêvons dans l'esprit, mais il faut maintenant que ton esprit puisse transmettre le message à ton intelligence, à ta chair, à tes émotions, pour que tu puisses vraiment comprendre le rêve. Je crois que ce soir, on va s'arrêter à ce niveau. Et la semaine prochaine, on va voir pourquoi nous ne nous souvenons plus de nos rêves. On va voir le thème que j'appelle le mouvement oculaire régulier, ou les Anglais appellent aussi REM. Rapid Ear Movement. Donc, les yeux rapides dans un mouvement. Donc, les mouvements oculaires rapides. On verra ça la semaine prochaine et qui vont vous parler toujours de l'importance du rêve. Si tu as été béni ce soir, je prie que tu ne sois plus un rêveur oublieux. Je prie que les anges de Dieu te visitent ce soir. Que les anges de Dieu visitent ton corps, ton âme et ton esprit. Et que tu sois attentif à tes rêves et à la voix de Dieu dans tes rêves. Shalom, shalom, shalom. À la semaine prochaine. Et on continuera dans le chapitre l'importance des rêves. J'entrerai en profondeur avec vous. Ce que vous avez entendu ce soir n'est rien par rapport à ce que je vous dirai la semaine prochaine. Shalom, 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 shalom.